Espace TV, le 22h. Dans l'actualité de ce vendredi 1er octobre 2021, le président de la transition a officiellement prêté serment ce vendredi au palais Mohamed V de Conakry devant la Cour suprême et l'ensemble du peuple de Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a réaffirmé son engagement à ne pas briguer un poste électif. Les temps forts de la cérémonie à suivre dans ce journal. À Mototo, Rabitaya, les habitants du secteur bétonnier ont manifesté leur mécontentement pour protester contre la vente d'un terrain où ils exercent diverses activités sportives. Selon ces citoyens, ce terrain leur a été octroyé par l'État à l'époque du général Lansana Conté. La ligne frontalière entre la Guinée et le Sénégal est enfin rouverte après plus d'un an de fermeture. Au-delà de l'aspect social entre les peuples, ce poste frontalier revêt un intérêt économique pour les populations des deux États. Reportage à suivre dans ce journal avec Alpha Ousmane. L'événement le plus important de cette audience, c'est la prestation de serment. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est prêté à l'exercice devant toute l'assistance, mais aussi le peuple tout entier. Suivez. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Après la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya, il a repris la parole pour exprimer tout son engagement à conduire une transition réussie. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à ne pas briguer un poste électif. Le président de la Cour suprême, quant à lui, a rappelé la nécessité du respect des engagements pris et d'obéir la force de la loi. Mamadou Sadio Baldé et Aliouba reviennent sur les grandes lignes des interventions de cette audience. La mission principale de la transition conduite par le colonel Mamadi Doumbouya consiste à s'attaquer au mal guinéen dans sa profondeur. La rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparente, et la réconciliation nationale. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut vivre à vase clos. L'armée en est consciente et l'occasion est opportune pour rassurer les pays amis et les partenaires. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement, au nom du peuple de Guinée, à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auquel le pays a souscrit. La durée de la transition n'est pas précisée, certes, mais les acteurs de la classe politique notamment peuvent se contenter d'un engagement solennel du nouvel homme fort du pays. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. L'espoir est grand si l'on se fie au premier pas de la gestion du CNRD. Toutefois, les inquiétudes ne sont pas totalement dissipées.
Et le président de la Cour suprême ne rate pas l'occasion pour l'avertir. Les consultations que vous avez organisées, écoutant toutes les composantes de notre nation, vous ont assurément permis de prendre la mesure de l'ampleur de la tâche à accomplir à la tête de l'État. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui vont vous observer d'un œil vigilant très critique, scrutant l'avenir avec un espoir mêlé d'angoisse. Le discours de 2010 à l'occasion de l'investiture du président destitué est encore d'actualité. 11 ans après, l'actuel président de la transition doit s'en servir pour réussir sa gestion des affaires de l'État. Fini le chapitre. Alpha Condé désormais place à Mamadi Doumbouya pour les prochaines années. Pour sa prestation de serment, plusieurs hommes politiques, notamment le président de l'UFDG Cellou Dalein Diallo, Faya Milimono du BL ou Ousmane Kaba du PADES ont participé à cette séance. Pour eux, le discours du colonel est rassurant. Cependant, la question de la durée de la transition continue de susciter des interrogations. Alcine Bari, Abouakar Din Kamara ont tendu leur micro pour glaner des réactions. Nous sommes ici au Palais Roi Mohamed V où vient de s'achever la prestation du serment du nouveau président de la République, ce qui tourne définitivement la page du RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé. Globalement, ces invités qui ont participé à cette rencontre disent être réjouis du discours, bien entendu. Écoutez, je n'ai pas de raison à ce stade de douter de sa bonne foi. Lorsqu'il a prêté serment sur cette base, il a juré devant la Cour suprême, devant le peuple de Guinée, devant l'opinion nationale et internationale. Pour le moment, je ne peux que lui faire confiance. L'inquiétude et la grosse question qui est sur toutes les lèvres, c'est la durée de la transition. Le nouveau chef d'État a prêté serment sans pour autant évoquer cette question. Désormais, il sera jugé sur ses actes. On peut vraiment le souhaiter bonne chance pour bien mener, n'est-ce pas, la transition et surtout que ça soit pas très long pour qu'on puisse se retrouver encore avec un pouvoir civil. Il est vrai que la durée de la transition est importante, mais plutôt focalisons-nous sur l'agenda, ce qui va nous permettre d'avoir les fondations même de notre République. On a eu une période transitoire dans les années 80. On en a eu une période courte dans les années 2000. On est allé précipitamment aux élections, comme si cette période transitoire avait été uniquement dédiée à la dévolution du pouvoir. 11 ans après, nous sommes à la case départ. Aujourd'hui, il faut que nous prenions notre temps pour que quand nous allons sortir de cette période transitoire, ce soit la dernière sortie de cette période à répétition. Le nouveau chef de l'État entend également lutter contre la corruption et l'impunité. Il promet également de respecter les engagements pris par l'ancien régime, ce qui rassure la société civile et la diaspora. Nous sommes satisfaits, mais il y a aussi, nous devons demeurer vigilants, nous devons demeurer étant une jeunesse qui va veiller sur l'évolution de tout ce qui a été dit. Parce que vous savez, on ne va pas faire un procès d'intention aux uns et aux autres, mais il faudrait que l'acte se joigne à la parole pour qu'enfin la République de Guinée puisse profiter de cette transition afin que ce pays puisse avoir un élan démocratique et de progrès. La diaspora n'attend pas seulement des autorités. La diaspora compte apporter son expérience, ses compétences aux nouvelles autorités. Pour le moment, les yeux restent rivés sur le CNRD, où la composition du gouvernement et des membres du Conseil national de la transition sont attendus dans les prochains jours. La diaspora forestière prend acte du coup d'État survenu en Guinée le 5 septembre dernier. Elle était ce jeudi à la Maison de la Presse pour parler de la problématique, mais aussi proposer des pistes de solutions. Par ailleurs, ces Guinéens de l'étranger invitent les nouvelles autorités à œuvrer pour une transition réussie et apaisée. Marissa Camara. La diaspora forestière exige au CNRD de refuser la précipitation, la pression et la focalisation de la nouvelle transition sur le seul débat politique, car les années à venir devraient mettre fin à la corruption, au détournement des deniers publics, à la personnalisation de la vie publique, à lutter efficacement contre l'impunité chronique dans notre pays. La diaspora, notre organisation comme le reste de la diaspora guinéenne, propose que l'état de droit soit rétabli. Et pour rétablir l'état de droit, il faudrait réaménager la constitution guinéenne.
Il faudrait lutter contre la gabegie financière. Il faudrait rapprocher les Guinéens. Il faudrait mettre fin à cette division. La diaspora forestière ne doute pas de la capacité intellectuelle de l'armée guinéenne qui a fait ce changement historique pour mener à bien cette transition dans la paix et la cohésion sociale. C'est pour aboutir à une gouvernance après la transition qui va permettre au peuple de Guinée, à toute la population et toutes les composantes de cette population, aux plus basses échelles jusqu'au plus haut, afin de bénéficier correctement des richesses de notre pays. Pour preuve, à sa prise du pouvoir, le nouvel homme fort, colonel Mamadi Doumbouya, a fait appel à la diaspora afin de donner son point de vue sur la transition en Guinée. Sur ce, la diaspora forestière promet de se mettre au service des Guinéens sous l'égide du CNRD. Nous sommes donc tacitement des alliés qui ont la même vision, qui pourront faire chemin ensemble vers le même objectif. À retenir que beaucoup de Guinéens accueillent à bras ouverts la prise du pouvoir par le CNRD et s'engagent à l'accompagner durant la transition. Poursuite des activités de vaccination à l'intention des personnes vulnérables, notamment celles vivant avec le VIH-Sida. L'initiative de la Fondation Espoir Guinée en collaboration avec le ministère de la Santé à travers l'ANSS touche 10 centres de santé de la capitale. Ce vendredi, c'est le centre médical Amira Assis au quartier Koza dans la commune de Ratoma qui a été ciblé par l'opération. Justin Leno, Amara Alexilla. Au centre médical Amira, la FEG est venue poursuivre ses activités de sensibilisation et d'atténuation de l'impact de la COVID-19 chez les citoyens, notamment ceux vivant avec le VIH-Sida. C'est la suite de l'activité qu'on a lancée la semaine passée au centre Djanekaba Kondé de Caporo. C'est un projet que notre partenaire SIDAction, une ONG française, a bien voulu financé par rapport à réduire l'impact de la COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH. Ici, 6 représentants de la direction communale de la santé de Ratoma et 15 autres de la FEG, dont 8 médecins, sont mobilisés pour l'opération. Présentement, nous administrons le Sinopharm pour les personnes vivant avec le VIH. Et son efficacité, ces personnes, c'est de diminuer l'impact. L'opération de vaccination en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida est accompagnée par le ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et d'autres partenaires au développement. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels que SIDAction, qui finance les denrées alimentaires qu'on a déjà distribuées au niveau des ménages qui ciblés. Et aujourd'hui, on fait le lancement de la vaccination des membres associatifs et leurs familles. Et avec les résultats qui sont là, l'appui technique, l'appui de l'ANSS, la DSVQ, la DCS, le programme national, le ministère de la Santé accompagne la FEG. Nous les remercions infiniment parce que la santé publique est l'affaire de tous. En Guinée, l'actualité est récemment dominée par la politique et le coronavirus semble être ignoré. Le jeune étudiant Chérif Diallo qui est venu se faire vacciner interpelle. On parle de la politique, c'est s'il y a la santé. Et donc pour cela, j'invite tout le monde à venir pour la vaccination. Cette initiative de la FEG a déjà touché 10 centres de santé de la capitale qui identifient eux-mêmes les personnes vivant avec le VIH-Sida et qui sont dans la nécessité. La FEG et ses partenaires, eux, viennent au secours de cette couche vulnérable. Je vous l'annonçais dans le sommaire, les habitants de Matoto Rabitaya, secteur bétonnière, ont exprimé leur colère ce jeudi car ils ont appris que le terrain du quartier où ils font diverses activités aurait été vendu sans qu'aucune information ne leur soit fournie. Pour ces populations, pas question de céder le terrain qui leur a été octroyé à l'époque par l'État au temps du fait général Lansana Conté. Les détails, c'est avec André Mossié-Milmono, Boubacar Kekebagora. Les habitants de ce quartier ont été surpris hier matin lorsqu'ils ont constaté des travaux de construction sur leur terrain. Après plusieurs interrogations, ils se rendent compte que le domaine a été vendu. Ils ont par la suite saccagé les matériaux de construction qui y étaient déjà. Mota a forte
surprise Hier matin, nous avons surpris des gens en train de faire des travaux de construction sur ce terrain. Ils ne nous ont donné aucune explication quand nous sommes venus demander. C'est la nuit d'ailleurs qu'ils ont commencé ces travaux pour ne pas attirer notre attention. Ces populations disent être en possession des documents légaux de cet espace qui leur a été octroyé par l'État guinéen au temps du président Lansana Conté. Le terrain est d'une importance capitale pour eux. Tous les habitants viennent prier ici. Les jeunes organisent aussi des tournois de football sur ces terrains. Toutes nos activités se passent ici. Ni les populations, ni le président du conseil de quartier ne savent qui est derrière cette vente. Pour l'heure, ils s'opposent à tous travaux de construction sur ce domaine avant qu'ils aient des explications. Ceux à qui ils ont vendu le terrain, qu'ils leur remboursent leur argent. Nous considérons que ce domaine n'est pas vendu. Jusqu'où ira cette affaire? Alors qu'un chantier est déjà ouvert sur le terrain, les habitants de cette localité semblent déterminés à protéger par tous les moyens ce qui leur appartient. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la Guinée a finalement relancé ses activités transfrontalières avec les pays voisins suite à l'ouverture de la frontière guinéo-sénégalaise. La dernière a été ouverte parmi les 6 que compte le pays. L'émulation des populations à l'ouverture officielle a traduit l'intérêt économique de ce poste frontalier pour les deux États et leurs peuples respectifs. Des scènes de liesse ont été enregistrées sur le lieu. Sur place, nos envoyés spéciaux, Alpha Ousmane Ba, Mamadou Mouktar Diallo, Oumar Rafiousso ont immortalisé l'événement pour nous suivre. C'est sur l'espace CEDEAO, aménagé entre les deux républiques, que les autorités guinéennes et sénégalaises se sont retrouvées pour s'engager de la libre circulation des personnes et de leurs biens. L'officialisation de la levée de la fermeture est revenue au gouverneur de l'Abi, le colonel Tamba Kalastolno. À partir d'aujourd'hui, cette frontière est ouverte. De la joie, mais aussi des émotions, ont suivi ces mots qui rouvrent la frontière guinéo-sénégalaise à Bundufourdu. Le déblocage de cette ligne frontière avec le Sénégal était le moment le plus attendu par les populations des deux côtés. D'ailleurs, les véhicules et des foules compactes avaient pris position auprès de la barrière. Ici, à cette réouverture de la frontière, pour revoir les mêmes peuples là se retrouver ici à Bundufourdu et revoir encore, en tout cas, le développement des deux pays, en tout cas prendre un autre élan. Parce qu'il ne sert à rien de fermer des frontières. Mais derrière cette liesse, sous les camions sur cale depuis l'arrêt du trafic, le désastre économique est saisissant. Ok, il y a huile de palme, il y a Gary encore. Mais comme il y a Foufou, il a fait une année dans les camions, tout il est gâté. Tout, nous, on a perdu beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour, nous, on n'est pas oublié. Mamadi Doumbia dit, va aider vous avec ton ami là tout. L'État guinéen a aussi subi des pertes énormes, faute de recettes. À travers la douane de Koundara, restée sans activité durant toute cette période, la direction préfectorale des douanes espère remonter la pente avec la réouverture. On faisait avant la fermeture au moins 4 milliards par mois. Donc quand c'est fermé pendant un an, c'est une perte économique. Donc si maintenant c'est ouvert, comme nous l'avons toujours fait, le pouvoir qui est en place, nous allons tout faire pour faire assez de recettes pour aider économiquement le pays. De tous les avantages liés à l'ouverture de la frontière, l'atténuation du coût du panier de la ménagère est plus espérée après une période de rupture sévère et de précarité dans le quotidien des populations. Les deux pays, avec cette fermeture, ont souffert. Le panier de la ménagère était amaigri de part et d'autre. Et on a espoir qu'avec cette ouverture, Koundara va vivre bien, le Sénégal aussi va vivre bien. Des officiers de douane, de police, de l'armée, accompagnés de citoyens, ne se sont pas privés de pas de danse pour marquer leur joie de la reprise du trafic.
Un reportage d'Alpha Ousmane Ba, Oumar Rafio Gesso et Mamadou Mouktar Diallo. Sur le même sujet, la réouverture des frontières terrestres se poursuit à travers le pays. À Youmou, dans la sous-préfecture de Djeké, à 12 km de la frontière avec le Libéria, cette réouverture est effective. Notre correspondant régional, Moïse Bitielama, s'est rendu dans cette zone et nous dresse son constat. Suivez son reportage. Ici, c'est la frontière entre le Libéria et la Guinée en passant par la sous-préfecture de Djeké dans Youmou. Cette frontière avait été fermée lors de la prise de pouvoir par le CNRD avant de décider que sa réouverture quelques jours après. L'objectif de l'État, il s'agit de sécuriser la population, sécuriser ses biens. Donc cela ne pouvait pas se passer après la prise du pouvoir par l'armée. Il fallait forcément sécuriser la frontière, donc ça a été fermé et on faisait la patrouille le long des frontières, nuit et jour. Donc c'était sécurisé. La fermeture de cette frontière avait pénalisé plusieurs usagers qui avaient des activités économiques. En offre, certains usagers ont exprimé leur joie de constater cette réouverture de la ligne frontalière. Le sous-préfet de Djeké revient ce qui a caractérisé que la libération de flux à cette frontière. On a invité nos camarades de Libéria, notamment les services de défense et de sécurité libériennes, qui sont venus massivement représenter l'État libérien. Tout s'est passé devant eux. On leur a expliqué le motif pour lequel la frontière a été fermée et qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Parce que ce qui a été passé n'était qu'un petit changement, juste suite à la demande de la population. Et même, on les a demandé, ils ont observé que les banques, les services en général en Guinée ont continué à travailler, donc il n'y avait pas de problème. Donc on les a rassurés encore que c'était juste un petit temps pour s'assurer que la sécurité existait. Et que c'est le temps aussi de Covid-19. Il fallait encore prendre des dispositions pour essayer de sécuriser en matière de santé la population. C'est le 20 septembre que les nouvelles autorités du pays ont annoncé la réouverture de la frontière entre la Guinée et le Libéria à travers un communiqué. Mais depuis cette date, l'engouement habituel peine à être retrouvé. Retour ici à Conakry, aucune date sûre et officielle n'est fixée pour l'ouverture des classes en République de Guinée, situation dont s'inquiètent des acteurs du secteur de l'éducation. Ils craignent les conséquences que ce retard pourrait engendrer sur l'achèvement des programmes scolaires. Ils pétitionnent que les autorités de transition en tiennent compte. Ali Badra Kamara, Bokar Keke Bangoura ont rencontré un promeneur micro ce vendredi suivi. Habituellement, la deuxième quinzaine du mois de septembre est exclusivement consacrée aux préparatifs de la rentrée des classes. Cette année, un léger retard est constaté dans l'ouverture des écoles. Dans cet établissement privé, aucun emploi du temps n'est élaboré pour le moment. Mais les opérations d'inscription et de réinscription des élèves ont timidement repris. Pour l'instant, la réinscription et l'inscription n'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est très lent. Les parents d'ailleurs ne fréquentent pratiquement pas l'école pour l'instant, ou certaines écoles, d'autres ont commencé à notre connaissance. Mais nous qui attendions l'État encore, jusque-là nous sommes dans cette situation de légèreté de la part des parents. Ils ne sont pas trop fréquents parce qu'ils attendent que l'État précise les choses afin qu'eux aussi à l'autre viennent vers nous pour accomplir leurs devoirs. Dans les quartiers, les enfants sont occupés à d'autres activités en lieu et place des cours de vacances sous l'œil impuissant des parents d'élèves, même si certains semblent être conscients du retard dans la fixation de la date d'entrée des classes. On n'est pas encore situé, on ne connaît pas la date de la rentrée, rien n'est dit, c'est les rumeurs qui courent. Donc, et en plus, actuellement, Conakry est très cher. Les fournitures sont chères, les sacs, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Les écoles privées aussi ont haussé les prix, donc on ne comprend plus rien. En tout cas, on attend la date pour pouvoir mieux se préparer aussi. Cet acteur du système éducatif s'inquiète des conséquences de ce retard sur les programmes d'enseignement scolaire, mais surtout dans les salles d'examen. Lorsque l'année scolaire, le cycle normal n'est pas respecté,
pratiquement, ce sont les enfants qui vont trop en pâtir les conséquences. Qu'est-ce que je voudrais dire par ici? Lorsque nous déplaçons l'ouverture du mois d'octobre pour un autre mois, pratiquement l'année va être dans la saison pluvieuse et ce qui va impacter les examens nationaux. C'est en ce moment-là les enfants qui sont dans les classes d'examen qui vont composer sous une grande pluie, ce qui n'est pas souhaitable. Nous souhaiterions que l'État revoie cette situation et essaie de nous donner un calendrier tenable et fiable. Par ailleurs, la baisse du prix de carburant à la pompe n'a aucune conséquence sur le prix des fournitures scolaires dans les différents marchés du pays. Autre situation qui préoccupe les parents d'élèves. Invité à prendre part au débat de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Dr Maurice Sanda Kouyaté a mis l'occasion à profit pour mettre un accent particulier sur la violence faite aux femmes. L'activiste promet de multiplier ses actions dans la promotion des droits des femmes. Compte rendu, Kenebema Koulibaly, Djibril Ba. À New York, sur invitation du président de l'Assemblée générale, Dr Maurice Sanda Kouyaté a participé activement au débat général de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En sa qualité de directeur exécutif du comité interafricain et lauréat 2020 du prestigieux prix Nelson Mandela, Dr Maurice Sanda Kouyaté s'est adressé aux 193 États membres de l'ONU. Dans un plaidoyer, il a interpellé les dirigeants du monde à mettre plus de réponses et d'engagement politique dans la violence faite aux femmes. Permettez-moi d'abord de remercier les Nations Unies et le président de l'Assemblée générale et le secrétaire général des Nations Unies et l'ensemble des pays membres des Nations Unies pour la confiance et en me donnant l'année dernière le prix Nelson Mandela, la plus haute distinction des Nations Unies. Alors, pour que je puisse poursuivre le programme. Donc c'est ce que j'ai fait en disant merci à tous les pays membres et en renouvelant ma combativité, ma détermination à continuer la lutte pour la protection de la vie, de la santé des femmes et des enfants. Personnalité de renommée mondiale, forgée près de 40 années de lutte en faveur des droits et de la protection de la gente féminine, Dr Kouyaté n'a pas occulté la situation sociopolitique du pays. Une situation à saisir, selon lui, par le peuple de Guinée. La Guinée n'est pas n'importe quel pays. Notre pays est le pays phare de l'indépendance, de la souveraineté. En Afrique, il faut que la communauté internationale assiste, supporte et accompagne la Guinée dans ces moments. Et j'ai mis l'accent sur le fait que la subsidiarité ne doit pas être appliquée à notre pays. Dire la CEDEAO a dit ça, nous le disons. Non. Chaque organisation internationale doit analyser la situation de la Guinée. Au lieu de sanctionner la Guinée, il vaut mieux l'aider. Distingué et honoré par l'organisation internationale Petal Voice pour son engagement en faveur de l'élimination des violences dont sont victimes les femmes. À ce titre, Dr Kouyaté se bat aux côtés du secrétaire général de l'ONU et du président Joe Biden. La société minière de Dinguira SMD vole au secours du district de Lero et de la sous-préfecture de Sigirini. Elle vient de construire un lycée-collège à Lero et un poste de gendarmerie à Sigirini. À cela s'ajoute l'octroi des fournitures scolaires aux élèves. La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures a regroupé les autorités administratives et éducatives de la région de Kankan. C'est un public reportage signé Alpha Marqueta, notre correspondant régional. Lero, un district de la sous-préfecture de Sigirini dans la préfecture de Sigirini, a son premier lycée-collège. Cet édifice scolaire R+1 flambant neuf composé de 9 salles de classe avec une capacité d'accueil de 432 élèves, une direction de 3 bureaux et une toilette de 6 cabines dont le coût total de réalisation s'élève à 2 62 551 000 francs guinéens est l'œuvre de la société minière de Dinguiraï, SMD. La cérémonie de remise a mobilisé la communauté bénéficiaire et les autorités administratives et éducatives préfectorales et régionales. D'abord, nous devons remercier le nouveau gouvernement qui est en place. Parce que tout le monde est au courant que si ce n'est pas M. Doumbouya à l'air, la Guinée aurait vraiment tombé dans le trou. Après ça, maintenant, je ne fais que vraiment dire que je suis très content et encourager aussi la société à bien travailler pour la communauté. C'est un travail qui a renforcé le lien d'amitié entre la jeunesse de Baraka entier et la SMD. Même si la SMD n'est pas là aujourd'hui, cette école doit toujours continuer à servir la jeunesse de la localité. Nous sommes très contents. Le geste dont la SMD a fait pour nous, vraiment. Pour rendre l'utile à l'agréable,
Des fournitures scolaires d'une valeur de 265 millions de francs guinéens ont été distribuées aux élèves par la société. La délégation a également inauguré à Sigirini un poste de gendarmerie composé de 3 bureaux, un violon, une douche interne et une toilette externe dont le coût de réalisation s'élève à hauteur de 250 millions de francs guinéens. Nous sommes très ravis, nous sommes très contents aujourd'hui de ce don digne de nom offert par la société SMD de l'Hérault. Vous-même, vous voyez, l'ancien bureau là était complètement gâté. C'est même tombé. L'hivernage là, c'est même tombé. Donc on vivait maintenant sans bureau. Nous les promettons quand même de gérer à bien. Elle a ensuite procédé à la pose de la première pierre d'une école professionnelle. De janvier à date, la SMD a investi un peu plus de 8 milliards dans le développement communautaire pour accompagner ces communautés impactées dans leur élan de développement à la base. Toutes ces actions démontrent que la société minière de Dinguiraye, SMD, société responsable à travers son service des relations communautaires, est à fond dans les communautés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions dites par la notabilité en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Un mot de sport pour clore cette édition. Kadiatou Bangoura était à Tokyo pour représenter la Guinée aux Jeux paralympiques de Tokyo. Durant la compétition, il a été classé 2e au niveau de l'Afrique en athlétisme de 200 mètres. Porteuse d'handicap, Kadiatou et ses entraîneurs ont été reçus par l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée pour ses efforts consentis durant la compétition. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara pour le compte rendu. Le 24 août dernier, plus de 4400 athlètes se sont affrontés à Tokyo lors des Jeux paralympiques d'été. La Guinée a aussi pris part à ce rendez-vous avec 2 athlètes. Kadiatou Bangoura était à Tokyo pour représenter l'étendard guinéen. 2e au niveau de l'Afrique en athlétisme de 200 mètres et 400 mètres dans la classe des tracts 47, Kadiatou vient d'être reçu par l'ambassade de la Grande-Bretagne pour ses efforts fournis. Il est très rare de voir de telles récompenses. Kadiatou est revenu. Et tout le monde sait qu'ils sont venus juste après l'événement que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc on n'a pas eu le temps même de se dire au revoir avant qu'elle ne rejoigne Friga. On s'est rendu compte que ce sont des franges qui sont plutôt marginalisées à Port. Et pourtant, l'expérience montre que cette couche dispose de potentiel. Cette réception symbolique aux personnes porteuses de handicap est appréciée à sa juste valeur par l'Association des personnes handicapées. Le département de l'action sociale a aussi dans sa politique fait un plaidoyer afin que l'investissement en faveur des personnes handicapées soit effectué. La majorité des personnes handicapées continuent de vivre à l'écart du développement et d'être privées de leurs droits fondamentaux, du fait d'une discrimination constante, de la ségrégation dont elles sont victimes de la part. Des efforts non négligeables sont aussi engagés par les 2 entités en ce qui concerne la scolarisation des enfants porteurs de déficiences visuelles. Des défis sont énormes certes, mais l'investissement interpelle à la fois des partenaires mais aussi l'opinion publique en général. Âgé de 22 ans, Kadiatou Bangoura doit à nouveau partir en juin 2022 au Japon pour une autre compétition. Pour les Jeux olympiques, pour les Jeux paralympiques, c'était très magnifique. Parce que c'est ma première fois de participer à cette compétition. C'était tellement cool, super, parce que à Fria, là-bas chez nous, je m'entraîne sur la terre battue et là-bas, c'est sur tartan. Sur le tartan, c'est ma première fois de faire cette course-là. Je vous demande encore de nous aider pour nous soutenir encore de plus et encore d'avoir encore les matériels. Pour cette autre compétition dont les couleurs sont annoncées en 2022, Kadiatou et ses entraîneurs en appellent les autorités pour mieux faciliter cette autre compétition. Ce journal a été coordonné par André Mossier-Milimono grâce à un accompagnement technique de Lamine Sidibi Abouakar Foté Souma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV Guinée. Au revoir.